La vie de couple est une chose difficile. Si tu ne regardes la relation que tu as avec les femmes que ce qui ne va pas, comment tu vas faire quelque chose qui aille? Cela nécessite, de part et d'autre, de grands efforts. C'est que le Coran nous rappelle que nous sommes d'une origine unique. Il n'est pas un seul couple qui ne rencontre de difficultés. C'est l'évidence. Et il ne peut pas en aller autrement. Pourquoi? Parce que, déjà dans une même famille, entre frères et sœurs, de même père, de même mère, il y a des petites égratignures. Il y a des caractères différents, des comportements différents. Qu'est-ce qui nous est dit? Ô vous les gens, craignez Dieu qui vous a créé d'un être unique et dont il a tiré l'époux, ou l'épouse, ici c'est au sens neutre, et dont il a fait procéder, dont il a tiré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Une origine unique, et nous sommes de ce point de vue-là dans l'origine à égalité. Deuxième chose, deuxième principe dont il faut se souvenir, les mêmes devoirs aux hommes et aux femmes devant Dieu. Mais mettre en scène la pudeur et la piété, c'est le début de la fin de la communauté musulmane. L'islam, c'est pas de la mise en scène. L'islam, ça vient du cœur et ça s'épanouit dans une relation constructive. Quand je dis que l'homme et la femme sont deux espèces différentes, c'est évidemment un peu une provocation. C'est pour dire simplement que les différences entre les hommes et les femmes sont importantes. Par exemple, l'homme a plus de testostérone que la femme, en moyenne 15 à 20 fois plus. Ça le rend plus agressif, par exemple. Mais la femme a aussi de la testostérone, puisque c'est elle qui donne d'ailleurs le désir sexuel de la femme, est conditionné par la testostérone, c'est-à-dire l'hormone mâle de la femme. Bien, donc il y a aussi des hormones qui sont sécrétées de manière plus importante chez les femmes que chez les hommes, par exemple les hormones de l'attachement, l'ocytocine, qu'elle sécrète entre autres au moment de l'accouchement, mais aussi à chaque rapport sexuel. Et l'ocytocine, elle favorise tout ce qui est contact, attachement, le désir de prendre un gosse dans les bras, alors que l'homme sécrète un autre neurotransmetteur qu'on appelle la vasopressine, qui est un peu différent. Voilà, enfin, je ne vais pas faire la liste, il y a 60 produits, si je peux dire, neurotransmetteurs et hormones que l'on a identifiés maintenant et qui fonctionnent différemment. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, et c'est une des comment dirais-je, préoccupations importantes dont je m'occupe par exemple dans les thérapies de couple. Je reçois pas mal de couples qui ont des difficultés, qui ne se comprennent pas bien, ils n'ont pas le même rythme par exemple, l'homme est souvent plus rapide, la femme n'a pas le temps d'être échauffée, si on peut dire, sur le plan physique déjà, et psychologique. Bon, la femme est plus sentimentale, elle parle davantage, donc il y a beaucoup de différences, il y a plus d'une vingtaine de différences entre hommes et femmes dans les relations de couple. Alors si on veut résumer, on va dire que la femme a plus de facilité à parler, elle utilise davantage la parole, elle s'exprime davantage, elle est dans la communication, alors que l'homme il est davantage dans l'action, il parle moins et il agit au lieu de parler. Et on voit ça par exemple le téléphone portable, eh bien on a mesuré qu'en moyenne, une femme met 20 minutes par appel téléphonique, elle bavarde. Alors que l'homme, il met en moyenne 5 à 6 minutes. Donc beaucoup moins. Il donne juste une information, j'arrive en retard,
est-ce que tu peux apporter ceci, et puis il raccroche. Les hommes et les femmes sont semblables, mais ils sont aussi différents, ni pires ni meilleurs, mais différents. Ces différences hommes-femmes, quoique minimes, sont par contre toujours présentes, tout le temps, et surtout au moment où l'on s'y attend le moins. Même en le sachant, il n'est pas toujours facile de percevoir ces différences, et surtout de les transcender. Dans toute conversation homme-femme, le malentendu n'attend qu'une étincelle pour surgir. Le conflit se cache derrière chaque mot, chaque intonation. La source de cette différence réside dans notre nature humaine, dans notre code génétique. Tous les êtres humains partagent 23 paires de chromosomes. 22 paires sont identiques. Une seule, la paire sexuelle, est différente. Le code génétique de la femme est constitué de 2 X, celui de l'homme d'un X et d'un Y. Par exemple, les femmes, en moyenne statistique bien entendu et avec de larges variations individuelles, entendent 2 fois plus fort, voire 3 fois en moyenne que l'homme. Elles entendent avec leurs 2 hémisphères, tandis que les hommes écoutent essentiellement avec l'hémisphère gauche. Les femmes mobilisent en même temps leurs hémisphères droits. Elles entendent ce qui est dit, mais surtout la manière dont c'est dit. Elles sont plus sensibles aux inflexions de la voix, au rythme de la respiration de leurs interlocuteurs. Ainsi, la femme est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que l'homme est centré sur l'action. Par exemple, dès l'école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 minutes et les garçons 4 minutes, soit 4 fois moins, tandis que les garçons sont turbulents 10 fois plus, 5 minutes au lieu de 30 secondes. À l'âge de 9 ans, les filles présentent en moyenne 18 mois d'avance verbale sur les garçons. À l'âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne 20 minutes par appel, contre 6 pour les hommes. La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions. Tandis que l'homme contrôle et retient les siens, il transmet des informations et cherche des solutions. Et la femme ne se sent pas écoutée. En résumé, la femme est moins émotive. Mais elle s'exprime davantage alors que l'homme est, en réalité, plus émotif. Mais il n'exprime pas ses sentiments et ses émotions. La femme est orientée dans le temps, cerveau gauche. L'homme est orienté dans l'espace, cerveau droit. La femme se repère d'après des objets et des signes concrets. L'avantage des femmes dans les tests de remémoration et dénomination d'objets est très net. L'homme s'oriente dans une direction abstraite. Il peut couper par un raccourci pour retrouver sa voiture ou son hôtel. Les organes des sens. Globalement, la femme est beaucoup plus sensible. Son ouïe est beaucoup plus développée, d'où l'importance des mots doux, du timbre de la voix, son sens du toucher. Les femmes possèdent jusqu'à 10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact. L'ocytocine et la prolactine, hormones de l'attachement et des câlins, multiplient leur besoin de toucher et d'être touchées. Son olfaction est plus fine. Son OVN, organe voméronasal, véritable 6e sens chimique et relationnel, perçoit les phéromones, qui traduisent plusieurs formes d'émotions, colère, crainte, tristesse. Quant à la vue, elle est davantage plus développée et érotisée chez l'homme, d'où son intérêt et son excitation par les vêtements, le maquillage, les bijoux, l'érotisation du nu. Cependant, la femme dispose d'une meilleure mémoire visuelle, reconnaissance des visages et rangement des objets par exemple. Lorsqu'on pose un ballon par terre, les garçons shootent, les filles le ramassent et le serrent contre leur cœur. Cela semble indépendant de l'éducation et de la culture, et donc directement lié à nos hormones. La testostérone, hormone du désir, de la sexualité et de l'agressivité, autrement dit hormone de la conquête militaire ou sexuelle, développe la force musculaire. 40% des muscles chez l'homme contre 23% chez la femme. La vitesse de réaction et même l'impatience. 92% des conducteurs qui klaxonnent à un feu rouge sont des hommes. L'agressivité, la compétition, l'instinct de domination,
Le mâle dominant engendre et maintient la qualité de l'espèce, l'endurance et la ténacité, la cicatrisation des blessures, la barbe et la calvitie, la vision de loin, téléobjectif, l'orientation dans l'espace, le goût pour l'aventure, les expériences nouvelles et le risque. Les génies, tout comme les fous, sont le plus souvent des mâles. Pour les femmes, nous pouvons constater les oestrogènes qui développent les mouvements de précision. La femme peut plier facilement chaque doigt séparément. Elle est très supérieure à divers tests de dextérité. La graisse, protection et réserve pour le bébé. 25% de graisse chez la femme contre 15% chez l'homme. La mémoire verbale, les noms, et la mémoire de localisation des objets ainsi que la vision de près, grand angle, pour repérer sa progéniture et toute intrusion étrangère. L'ouïe. La reconnaissance des sons est bien meilleure. Entendre et reconnaître son bébé par exemple. Elle reconnaît et nomme les couleurs avec plus de précision. Son odorat est développé jusqu'à 100 fois plus à certaines périodes du cycle. L'attrait pour un mâle dominant, fort et expérimenté, socialement reconnu, donc moins jeune, mais susceptible de la protéger. Il y a quelque chose de subtil ici et qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des différences de nature entre l'homme et la femme. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Soyez bons avec vos femmes. La femme a été créée d'une côte, et la côte est tordue. La partie la plus tordue de la côte est la supérieure. Si vous la redressez, vous la briserez. Et si vous la laissez comme cela, elle reste tordue. Soyez bons avec vos femmes. » Ce hadith a été souvent mal compris et simplifié, en essayant de définir la femme comme déficiente sous le terme de tordue comme une côte. Mais en réalité, le vrai sens de ce hadith est bien loin de cette interprétation erronée. Au contraire, il nous renvoie à une réalité bien significative, à savoir une différence spécifique uniquement. Ce hadith tente de nous expliquer que l'homme et la femme ont des spécificités qui leur sont propres. La femme est telle qu'elle est, et il en est de même pour l'homme. Ils ont été conçus tels qu'ils sont tous les deux, parce que le Créateur l'a voulu ainsi. Précisément, si l'homme tente de changer la femme et de la transformer en ce qu'il désire, sans tenir compte de ses particularités psychologiques et physiologiques, ce ne serait que peine perdue. En effet, c'est en tentant de dénaturer cet aspect que Allah subhanahu wa ta'ala a défini que l'homme fait une grande erreur. En conclusion, le terme tordu nous renvoie à une dimension qui est de l'ordre de la différence et non de la défaillance. Les hommes et les femmes sont d'une nature unique, mais sont différents au niveau de leurs spécificités qui leur sont propres et qu'on a pu noter par l'analyse précédente. L'islam confirme ces faits et encourage à la compréhension de l'un et de l'autre en tenant compte de nos différences. En islam, les différences qui existent à propos de certaines règles entre hommes et femmes s'expliquent non pas par le fait que la femme serait un être humain incomplet, mais par le fait qu'il s'agit là de deux humains complémentaires. L'un et l'autre ont leur personnalité propre, qui correspond aux particularités d'ordre secondaire que Dieu a inscrites dans leur constitution physique et mentale. Des règles communes par égard pour la nature humaine de l'homme comme de la femme. Parallèlement à ces différences, les hommes et les femmes sont pour l'islam des êtres humains à part entière. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang
Certes, Dieu vous observe parfaitement. Si donc je lis le Coran, car le Coran s'adresse à l'être humain. Et l'être humain, il est par définition homme ou femme. Par la suite, je consulte tout le tissu coranique, de même que la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va trouver que l'homme et la femme ont tous les deux une valeur absolument égale. On comprend cette égalité à travers ce qu'on appelle donc les obligations religieuses, ce que j'appellerais moi les obligations normatives, pour dire qu'il n'y a pas que des obligations religieuses comme on l'entend dans le sens canonique du terme, c'est-à-dire la prière et les autres principes qu'on appelle ailleurs donc les piliers de l'islam. Non, c'est en tout ce qui est normatif, en tout ce que l'être humain doit répondre donc à une demande divine. L'homme est chargé, la femme est chargée d'eux-mêmes et sur le même plan exactement. Parce qu'ils sont tous deux êtres humains à part entière, l'islam a donné à l'homme et à la femme un grand nombre de règles communes. Mais parce qu'ils sont complémentaires et présentent des différences secondaires, l'islam a défini pour l'homme comme pour la femme des priorités différentes et des différences dans certaines règles. Il est évident aujourd'hui que la sélection du conjoint ou de la conjointe est une phase très importante pour les personnes désireuses de trouver une âme sœur qui serait susceptible d'être en accord le plus possible avec leur personne. Beaucoup de paramètres doivent être pris en compte. Comment le mariage se réalise-t-il? Nous parlons de nos jours du choix de sa moitié, comme s'il s'agissait d'une sélection plus ou moins libre. Pourtant, les conjoints sont généralement du même âge, appartiennent à la même classe sociale, ont les mêmes origines ethniques, ont le même niveau de scolarité, ont la même religion et partagent environ les mêmes intérêts. Il existe donc une forte tendance à épouser une personne de la même catégorie sociale. Ceci s'appelle homogamie. Les considérations familiales et sociales jouent un rôle très important dans le choix de sa moitié. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans une carrière politique va prendre cette situation en compte dans le choix de sa future épouse. Une femme ambitieuse va à son tour choisir un homme qui lui procurerait du pouvoir et un statut. Ensuite, il y a la forte influence collective pour les films et la musique, par laquelle toute la communauté reste mêlée dans la continuation du système de reproduction dont le mariage constitue la représentation publique. Depuis quelques siècles, l'idée de l'amour romantique en tant que condition de mariage s'est installée dans l'esprit de la plupart des gens. Cette idée est liée à l'autodétermination contre les mariages arrangés ou forcés. Toute la tradition romanesque du 19e et du 20e siècle a contribué à renforcer cette idée, en montrant comment le vieux système sexuel se met en conflit avec les nouvelles idées. Cependant, l'union conjugale basée sur le sentiment amoureux n'en garantit pas cependant la pérennité, s'il n'est pas renforcé par les affinités d'ordre intellectuel et une proximité socio-économique des deux familles. Le choix du conjoint résulte d'une proximité avec une nouvelle famille. Que de recommander à l'homme musulman, lorsqu'il veut se marier, de bien poser sa réflexion, c'est-à-dire de choisir en fonction de quelques critères qui sont bien visibles, qui sont bien reconnaissables et qui sont à même, en effet, de protéger le foyer. Je rappelle que le mariage n'est pas seulement le rapport sexuel, mais c'est aussi donc le foyer, c'est les enfants, c'est la vie demain, c'est plutôt s'occuper du conjoint lorsqu'il est malade, c'est plutôt en effet la division donc des tâches. Il est rapporté dans la sunna du prophète, que la paix soit sur lui, qu'il faut regarder la femme qu'on désire épouser. D'après Jabir, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit:
Celui d'entre vous qui veut épouser une femme, s'il peut voir ce qui va pousser à l'épouser, qu'il le fasse. » Et Al-Mughira ibn Shuba rapporte: « Je me suis présenté pour épouser une femme. Le prophète m'a dit: « L'as-tu regardée ?» Je répondis: « Non. » Il me dit: « Regarde-la, cela est meilleur pour vous unir. » Celui qui veut se présenter pour épouser une femme, qu'il mette en avant certaines choses, parmi lesquelles la piété. D'après la parole du prophète, que la paix soit sur lui, on épouse une femme pour 4 choses: son argent, sa famille, sa beauté ou sa religion. Ces critères-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a bien éclairés lui-même, il nous les a bien expliqués lui-même, en nous disant tout simplement, déjà pour montrer la nature de l'homme, comment elle est, et deuxièmement pour nous donner son conseil à lui. Alors il nous dit que un homme épouse une femme normalement pour une de 4 raisons. Ou bien il l'épouse pour sa beauté, il peut l'épouser aussi pour sa richesse, il peut l'épouser troisièmement pour sa descendance, donc c'est quelqu'un qui descend d'une famille connue, etc., qui a un savoir, des choses comme ça, et il peut l'épouser enfin pour sa dévotion. Ce qui veut dire tout simplement que quel que soit le facteur ou l'élément sur lequel l'on se base pour choisir, c'est bon donc comme élément. Sauf que par la suite, donc, il va falloir assumer, car la femme belle peut être belle, mais elle ne peut pas absolument être la bonne femme pour le foyer. Par exemple, la femme qui descend d'une famille noble, etc., elle peut tyranniser en se rappelant toujours de sa noblesse. La femme riche aussi, elle peut, ayant donc beaucoup d'argent, elle peut mépriser même son mari si elle est évidemment plus riche que lui, si c'est elle qui l'entretient de ses biens, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait à ce propos-là sa directive à lui. Il nous dit, prenez donc plutôt celui qui veut se marier, qu'il prenne la femme qui a la dévotion. En islam, l'homme a la possibilité d'épouser une chrétienne, une juive, qui font partie des gens du livre. Cependant, ceci est interdit pour une femme. La majorité des savants musulmans tiennent pour autoriser le mariage avec une femme juive ou chrétienne, en vertu du verset de la sourate 5, Al-Maïda, qui est l'un des tout derniers versets révélés du noble Coran. Aujourd'hui, vous sont rendues licites les bonnes choses, la nourriture des gens du livre est licite pour vous, et votre nourriture est licite pour eux, les femmes vertueuses parmi les croyantes, et les femmes vertueuses parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur versez leur dot, en épouse chaste, et non point en débauché, ni en preneur d'amante. Certains parmi les premiers musulmans ont désapprouvé, voire interdit le mariage, avec une femme juive ou chrétienne. C'est le cas du compagnon Abdallah ibn Umar. Néanmoins, l'opinion correcte est celle de la majorité, étant donné l'énoncé explicite du verset. Il y a des critères que l'on doit prendre en compte lorsqu'on entreprend d'épouser une femme juive ou chrétienne. S'assurer qu'elle est bien juive ou chrétienne, au sens précisé précédemment. Ainsi, il est notoire que toute femme occidentale née de parents chrétiens n'est pas nécessairement chrétienne à son tour. De même, toute femme ayant grandi dans un milieu chrétien n'est pas nécessairement chrétienne. Elle doit être vertueuse et chaste, car Dieu n'a pas rendu licite le mariage avec n'importe quelle femme scripturaire. Le verset autorisant un tel mariage assortit cette autorisation d'une restriction aux femmes vertueuses. La vertu consiste à être chaste et à refuser à la fornication. Il n'y a pas de différence en ce sens entre une chasteté originelle et une chasteté acquise après un repentir. Je suis déjà en tant que musulman, je suis avec une chrétienne. Ah, vous êtes avec une chrétienne? Voilà, donc ça répond à votre question. Oui, effectivement. D'accord. Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui, bon, au fil du temps, qui évolue
Donc je n'ai pas de jugement et j'ai plutôt le respect de religion à une autre. Hein. Il n'y a pas de différence. Et ça vous a pas causé quelques problèmes pour cette Problème, union? il y en a toujours. Il y a des problèmes vis-à-vis de ma famille, oui, il y en a un petit peu. Mais je crois que ces problèmes de traditionnalisme, on va dire que ma religion, plutôt ma famille est très traditionnelle, mais elle ne voit pas d'inconvénient pour l'instant. Mais bon, ça va de bon chemin, on va dire. Et du côté de la famille de votre femme? Pareil, il n'y a pas de souci. Ni du mien, ni de l'autre, il n'y a pas de problème. C'est que ça, la tolérance. Mais bon, une tolérance, c'est quelque chose qu'on respecte et qu'il ne faut pas avoir des préjugés, en fait. Donc bon, après, il y a certaines familles qui sont différentes que de la nôtre, entre moi et ma femme. Donc, ils ne verront pas sur cet angle-là. Donc elle pratique sa religion chrétienne et vous pratiquez votre religion musulmane. Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman n'est pas autorisé en islam, car, premièrement, le mariage est quelque chose de très important, qui demande beaucoup plus que l'amour. En effet, en plus d'être fondé sur l'amour, un couple est aussi un équilibre qui se maintient au jour le jour, à force de compréhension mutuelle, de concession, de dialogue et de volonté. Or, le fait d'avoir une sorte de non-reconnaissance de ses croyances, de ses valeurs et de son cadre de référence fragilise énormément les fondements du couple. Deuxièmement, l'organisation de la famille en islam est telle qu'il y a une complémentarité des fonctions qui fait par exemple que le mari a le devoir de subvenir aux besoins de la famille, mais que l'épouse a le droit de ne pas subvenir à ses propres besoins matériels, même si elle possède des biens. Cette différence des fonctions fait que l'épouse peut se retrouver dans une situation de dépendance par rapport au mari. Et troisièmement, les musulmans et musulmanes reconnaissent tous et toutes comme véridiques Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux. Celui qui ne reconnaît pas en eux d'authentiques messagers de Dieu, ayant reçu de lui la révélation, n'est pas musulman. C'est dans le cadre de ces trois particularités que l'on peut comprendre pourquoi un musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne, sous certaines conditions bien sûr, qui ont été énoncées précédemment, mais qu'une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. En effet, au cas où une juive ou une chrétienne épouse un musulman, le responsable du foyer reconnaît sa foi en Moïse et Jésus, qui sont considérés comme d'authentiques messagers de Dieu. En revanche, les sources musulmanes n'ont pas permis le mariage d'une femme musulmane avec un juif ou un chrétien, parce qu'elle pourrait se retrouver dans une situation où le responsable du foyer ne reconnaît absolument pas sa foi et le message de Mohammed, que la paix soit sur lui, comme un authentique message de Dieu. Voilà pourquoi ce qui est possible dans un sens ne l'est pas dans l'autre. Question délicate, source de controverses, de débats et de passions. Depuis des siècles, les plus grands philosophes, les pionniers de la psychologie et de la psychanalyse, et plusieurs grands penseurs ont tenté de percer le mystère de l'amour, de comprendre ses mécanismes. Leurs visions de l'amour sont positives ou négatives. On y parle de dévouement, de dépendance, du don de soi, de promesse, de partage, de régression, de souffrance. Voici quelques citations célèbres. Plus on connaît, plus on aime. L'amour est incomparablement meilleur que la haine, elle ne saurait être trop grande. Joignons à nous de vrais biens, elle nous perfectionne d'autant. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. On aime ce pourquoi on peine, et l'on peine pour ce qu'on aime. L'amour consiste à prendre soin de l'autre, à s'inquiéter de lui et à le respecter, et à essayer sans cesse de le connaître davantage. L'amour est une sollicitude active pour la vie et la croissance de ce que nous aimons. Si nous voulons apprendre comment aimer, nous devons procéder de la même manière que pour apprendre n'importe quel autre art, à savoir la musique, la peinture, la charpenterie, ou l'art de la médecine ou de la mécanique.
Aimer quelqu'un ne relève pas seulement de la puissance du sentiment, mais d'une décision, d'un jugement, d'une promesse. Le paradoxe de l'amour réside en ce que deux êtres deviennent un et cependant restent deux. Tu es mortel quand tu es sans amour, tu es immortel quand tu aimes. La leçon la plus importante pour chacun de nous est celle de l'amour inconditionnel, tant envers les autres que pour nous-mêmes. Aimer, c'est essentiellement vouloir être aimé. L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Il n'y a pas d'amour sans agression. Ce qui se fait par amour se fait toujours par-delà le bien et mal. La seule véritable fin de l'amour est l'évolution spirituelle ou humaine. L'amour, c'est la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution spirituelle ou celle de quelqu'un d'autre. Nous voulons tous de quelqu'un qu'il nous aime comme nous souhaitons l'être et non comme il le croit. C'est là le fond de la joie d'amour. Lorsqu'elle existe, nous sentir justifiés d'exister. Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. Un amour, une carrière, une révolution, autant d'entreprises que l'on commence en ignorant leurs issues. L'amour est un mouvement affectif spontané vers un être qui nous procure une satisfaction. Cet attrait émotif peut s'appliquer à une personne, un objet ou même une idée. On peut aimer intensément son enfant, un endroit ou les manifestations de courage, pourvu qu'on y trouve des satisfactions spéciales. On peut même éprouver de l'amour lorsqu'on n'a encore que l'espoir d'une satisfaction, un potentiel de bonheur. L'amour n'est pas une émotion en soi, c'est une expérience émotive complexe, qui comprend plusieurs émotions. C'est peut-être même la plus complexe de toutes les expériences émotives. On y retrouve souvent par exemple de la joie, de l'attrait ou du désir, de la tendresse, de l'estime, de l'attachement, etc. L'expérience de l'amour inclut aussi bien souvent de la colère ou du ressentiment, ainsi qu'un sentiment de vulnérabilité. Afin de mieux comprendre le type d'amour qui unit les époux au sein du couple, tel qu'il est perçu en islam, il convient d'abord de rappeler que le sentiment amoureux peut être de deux natures différentes. Premièrement, s'il est d'origine naturelle et ne découle pas réellement d'une quelconque réflexion ou méditation, les savants musulmans l'appellent hub tabi'i, littéralement amour inné. C'est ce genre d'amour et d'affection qui unit par exemple les parents aux enfants, mais également les époux entre eux. Le Coran lui-même nous apprend que les sentiments qui unissent l'époux et l'épouse proviennent d'Allah. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. S'il est le fruit de la réflexion ou d'analyse rationnelle, il est connu sous le nom de hub aqli, littéralement amour qui naît du raisonnement. L'amour du croyant pour Allah et son messager, que la paix soit sur lui, sont à l'origine de cette nature. En effet, l'attachement éprouvé vis-à-vis du Créateur Tout-Puissant et de son prophète, que la paix soit sur lui, qui est le produit même de la foi, est alimenté par la connaissance de Dieu. À chaque fois que l'être humain se rend compte de la grandeur, de la majesté d'Allah, au fur et à mesure qu'il en apprend au sujet de ses attributs de perfection, qu'il prend conscience de l'étendue de la miséricorde divine et des bienfaits qui lui ont été accordés, son amour pour Allah croît. De même, plus il en apprend sur les qualités du prophète, que la paix soit sur lui, sur la perfection de son caractère et de sa personnalité, sur sa beauté, sur sa bienfaisance envers l'humanité entière, bref, sur ce tout qui a fait de lui la meilleure créature d'Allah. Plus l'amour éprouvé pour le prophète, que la paix soit sur lui, prend de l'importance. Il est important de noter
que l'être humain ne peut maîtriser et contrôler réellement l'intensité du hub tabi'i. Comme Allah subhanahu wa ta'ala proclame lui-même dans le Coran, il n'impose à aucune âme ce qui est au-dessus de sa capacité. C'est la raison pour laquelle, tant que ce sentiment ne devient pas un obstacle dans la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, que la paix soit sur lui, sa présence n'est en aucun cas répréhensible, même s'il est d'une grande intensité. À partir de là, on peut déjà arriver à deux conclusions. L'amour qu'éprouve le croyant et la croyante pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, que la paix soit sur lui, étant de nature différente à celle qu'ils éprouvent pour leurs proches ou leurs époux. C'est la raison pour laquelle leur présence simultanée est tout à fait possible. L'amour du croyant pour son épouse étant un sentiment naturel et incontrôlable, il ne fait donc pas directement l'objet de prescriptions quelconques, ce qui signifie que, quelle que soit l'expression qu'il revêt, l'amour passionnel, romantique, etc., il ne s'oppose pas en contradiction avec la foi, à condition bien sûr qu'il ne constitue pas un obstacle par rapport à la pratique de l'islam. Combien sont-ils à se préparer à vivre à deux, à former un couple, à cheminer ensemble vers l'horizon? D'une famille qui prend corps et s'établit. Certains y pensent, d'autres déjà y sont engagés, ici ou là, des histoires. On est parfois ému par l'expression des attentes et de l'espoir infini des uns, et tellement attristé à l'écoute de la douloureuse expérience des autres. Peut-être es-tu toi aussi, ma sœur, mon frère, en train de te préparer à vivre cette étape de ta vie, le mariage, la moitié de ta foi. Peut-être t'es-tu déjà engagé dans cette vie à deux, où ton attente, grâce à Dieu, s'est peut-être comblée, mais au cours de laquelle parfois quelques doutes ont pu surgir. Tu t'attendais à autre chose ? Mon frère, ma sœur, il ne faut rien idéaliser. L'époux parfait ou l'épouse parfaite n'existe que dans tes rêves. Bon, on peut se marier pour les enfants, parce que les enfants veulent qu'on se marie et tout. Vous êtes Je tiens pas à me marier en fait, voilà. Vous préférez vivre avec une personne avec qui vous vous sentez bien, sans vous marier? Exactement, pour moi c'est une formalité administrative. Moi, je me suis mariée à 17 ans et j'ai eu ma fille qui a maintenant 51 ans. Le mariage, c'est plus pour ma grand-mère que je me marierai. C'est vrai que ça doit plus être décidé comme aujourd'hui, se marier et demain divorce, je crois que on doit l'envisager comme quelque chose d'irréversible, définitif. Mais ils veulent quand même le mariage. Ça peut avoir une signification religieuse, voilà, par rapport aux enfants, je trouve que c'est important. Ensuite, sans enfants, c'est pas forcément nécessaire. J'ai été 2 fois mariée. Le mariage est un bon moment de la vie, c'est une belle fête, et c'est un moment agréable pour former un couple, et pour le concrétiser. Je pense que c'est vraiment, si on aime quelqu'un, si on décide de vivre avec lui, je pense que c'est un geste, c'est un acte, c'est quelque chose de symbolique de se marier, mais... C'est une entente en quelque sorte, c'est une entente et il n'y a personne pour décider que ça doit être comme ci ou comme ça, et voilà. Un contrat de mariage, on signe avec des obligations. Vivre avec votre conjoint mais sans être marié, c'est ça? Exact. Le concubinage. Voilà. Vous préférez cette forme-là que le mariage? Mariage. Parce que nous, on a interviewé d'autres personnes qui nous ont dit que le mariage était bien parce que c'est un acte d'engagement, un acte d'amour en même temps. Non, ça, franchement, je n'y crois pas. Hein. C'est ça. Moi, je suis mariée, je suis bien restée 17 ans et on est séparés à cause qu'il allait derrière d'autres femmes. Alors, c'est pas vrai, c'est pas un engagement. Quand je me suis mariée, la première fois, ça avait beaucoup d'importance pour moi. Et ça s'est mal terminé. Et mon premier mari avait quelqu'un d'autre que moi et il a décidé de divorcer.
Disons que maintenant, de nos jours, ce qui compte, c'est de se sentir bien avec la personne. On sait que c'est pas forcément éternel tout ça, mais on essaye de le faire durer tout ce que ça peut durer. Et si c'est toute la vie, c'est tant mieux, et on espère. Je ne me suis jamais remariée. D'avoir des enfants et de créer une famille. C'est vrai que quand on n'est pas allé jusqu'au mariage avec quelqu'un et qu'on y croyait, que les deux se sont plantés, ça fait mal. Choc pour moi, oui. Ça a été un choc pour moi. Pour moi, je sors d'une relation assez longue et c'est vrai que c'est difficile de se réinvestir. On a du mal à recommencer à y croire. Mais moi, j'ai mon choix, je ne veux pas me marier, le mariage, je suis contre. Et enfin, je n'ai jamais eu l'occasion et ni l'envie de me remarier. Je sais pas, on n'est pas encore dans cette société où on croit encore au mariage, mais on espère en tout cas. Non, mais j'ai été très déçue du comportement de mon premier mari qui réagisse comme il a fait, quoi. Je crois plus qu'on fera comme à l'image de nos parents, quoi. J'espère, j'y crois, mais aujourd'hui on peut peut-être vivre de mariage, mais le mariage unique, je sais pas. Vous l'envisagez quand même. Dans votre conception, vous envisagez comme 2 mariages. C'est-à-dire que si les couples étaient un petit peu plus sérieux dans leurs sentiments, peut-être que leur ménage marcherait bien. Hein. Vous savez, maintenant, on divorce pour rien, ou alors on n'est pas toujours fidèle à... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même un mariage, ça demande une confiance entre personnes, ça demande quand même, je dirais pas un sacrifice familial, un sérieux entre deux couples. Bon, on peut pas avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Il y a toujours des mauvaises ententes, et voilà. Ça peut arriver même jusqu'aux séparations. On n'est pas fiable à 100%, on va dire. Voilà. Un mariage sur 2 se finit par un divorce. Est-ce que vous pensez que c'est une incapacité à vivre ensemble ou... Non, je sais pas. Non, vous avez une vision pessimiste des choses. Quand vous dites la différence, ça fait des problèmes. Oui, ça fait des problèmes, mais ça fait aussi une richesse. Sinon, on s'ennuierait. Oui, actuellement, un mariage sur 2 se termine par un divorce, une séparation en France, surtout dans les grandes villes. Mais c'est lié beaucoup plus à l'évolution de la société. Je dirais c'est la mode, parce que maintenant il est plus facile de divorcer, on n'est pas montré du doigt comme il y a quelques années. Dans le temps, quand en classe il y avait quelqu'un qui avait les parents divorcés, tout le monde les montrait du doigt. Maintenant c'est banal, malheureusement. Alors c'est lié à beaucoup de facteurs. Le divorce est devenu facile, dès qu'on n'est plus d'accord ou qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, on a envie de divorcer. On tente sa chance autrement. Et puis alors la durée de vie du couple a beaucoup changé. Dans le temps, on mourait beaucoup plus jeune, on était vieux plus rapidement. Et le mariage, c'était entre, disons, 20-25 ans et 55 ans, ça faisait 30 ans de mariage. Maintenant, la vie commune, ça a doublé. Maintenant, on vit jusqu'à 80 ans, pour prendre un chiffre rond, on se marie vers 30 ans, il y a au moins 50 ans de mariage. Donc c'est long quand même. C'est long et au bout d'un moment, on peut avoir envie de changer ou bien on a rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça, ce n'est pas lié simplement à la différence, c'est lié beaucoup plus à la société. D'ailleurs, ces chiffres de divorce varient considérablement d'un pays à l'autre. Alors que les différences entre hommes et femmes, on retrouve les mêmes au Japon, en Amérique, ou même dans les pays en voie de développement. Mais pour le divorce, eh bien, en France, il y a 50%, mais au Japon, il y a 2 ou 3% de divorce, parce que ça ne se fait pas, c'est pas habituel. D'ailleurs, ils n'ont pas le temps de se disputer, ils ne se voient pas. L'homme part au boulot le matin de bonne heure, la femme s'occupe des gosses où elle va à des clubs féminins, donc ils se voient très peu, quelques heures par semaine, et ils passent des journées entières sans se rencontrer, donc ils ne se disputent pas. Et voilà. Dans les pays de l'Est, les nouveaux pays de l'Est, donc l'ancien régime communiste, le divorce est très élevé. En Lettonie, Lituanie, ça arrive jusqu'à 70%. Parce qu'avant, ils vivaient les uns sur les autres, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait très peu de divorces au temps soviétique. Maintenant, c'est devenu autorisé, et puis ils aspirent à plus de liberté, plus de fantaisie. Donc c'est très lié, le divorce, à l'atmosphère culturelle.
D'accord. plus qu'à la Et finalement, différence. est-ce que vous ne pensez pas que l'homme et la femme aspirent à d'autres buts dans la relation, à d'autres choses? Ils n'ont pas les mêmes envies, pas les mêmes attentes? Là, ça dépend beaucoup. On ne peut pas dire d'une manière globale que le but de la vie chez l'homme et chez la femme sont différents. Bien sûr, l'homme est plutôt plus actif. La femme est plus dans la communication sociale avec les autres, elle a des amis, etc. L'homme est plus dans l'action et dans la compétition. Il veut trouver sa place. Donc c'est un mode de vie, un style qui est un peu différent. Mais l'objectif... Les femmes le deviennent de plus en plus? Oui, les femmes dans notre société actuelle deviennent aussi de plus en plus compétitives. Vous voyez, maintenant, elles se battent même pour des responsabilités nationales. Donc, mais ce sont des femmes battantes. Là, quand vous voyez actuellement la candidate à la présidentielle, elle est très féminine, mais elle a aussi un cerveau sans doute assez masculin, c'est-à-dire bagarreur. Elle suit son idée. Voilà. Donc, les buts dans la vie, bon, vous savez, les buts, c'est d'être heureux quand même, de se réaliser, de fonder une famille, d'avoir des amis. Ça, c'est pas très différent chez l'homme et chez la femme. Mais la manière de le faire est différente. C'est-à-dire, la femme, elle est plus dans l'ici et maintenant, le contact, le partage, avec les enfants, avec les amis, alors que l'homme, il est plus dans le paraître, le succès. Voilà, la compétition, être le premier, être le meilleur. En écoutant tous ces témoignages, on constate aujourd'hui que la société actuelle envisage la vie à deux sans mariage. Le mot mariage signifie pour la plupart formalité administrative, faire plaisir à grand-mère, etc. La place de la spiritualité est très peu présente. Nous sommes bel et bien face à une société de consommation qui a perdu le vrai sens de la vie à deux. De l'autre côté, une communauté musulmane qui recense des nombres impressionnants de divorces. Impatience, manque de tolérance, on répudie à la chaîne. Le frère n'est jamais là. L'épouse n'est jamais satisfaite. Elle doute des sentiments de son mari. Alors que cette communauté est censée donner l'exemple, on s'aperçoit au contraire que les uns s'enferment et se replient sur eux-mêmes, asphyxiant la relation de couple par manque de recul, tandis que les autres ont une attitude excessive et négligent la pratique, aboutissant ainsi à une vie très peu spirituelle. Le juste milieu devient de plus en plus difficile à atteindre. C'est toujours à moi de faire des efforts. Des conceptions erronées de la vie de couple sont peut-être à l'origine de tous ces manques de repères. Une fragilité face à une société moderne qui avance beaucoup trop vite. Pourquoi ce serait toujours à moi de faire des efforts? Toi t'en fais jamais? Jamais tu fais d'efforts, jamais. Et pas tout le temps dans le bon sens. Arrête de sortir toujours les mêmes trucs. Je veux dire, toi tu travailles pas, tu fais rien. Moi je fais rien? Et les gosses, qui s'en occupent? C'est toi? C'est toi qui vas les chercher à la crèche? C'est toi qui leur prépare à manger? Parce que nous sommes mari et femme. Parce que je suis pour toi ce que tu es pour moi. À force d'épreuves, à force de vivre, le temps passe et nous forge. Je te demande pardon pour tous les moments où j'ai peut-être été un peu dur avec toi. Peut-être que je me suis laissé emporter par la colère, par manque de patience. Je t'ai peut-être manqué d'attention. Pardonne-moi. J'aimerais qu'on reprenne encore un nouveau départ. Et tu le sais, ma chère moitié, que ça ne sera pas la dernière fois. Tu le sais, la vie nous réserve encore bien des surprises. Heureuses ou malheureuses, il faudra qu'on s'accroche, toujours, encore et encore. Car notre union est la plus belle des épreuves. La plus belle occasion pour cheminer vers lui. Car nous venons de lui, et retournons vers lui. N'est-il pas la plus belle chose que d'avoir une si belle occasion de pouvoir remercier le Créateur des cieux et de la terre, l'omniscient et l'omnipotent.
c'est que chaque musulman, chaque musulmane veuille bien réfléchir et repenser sa position en tant que musulman dans son couple. Peut-être que la femme va se montrer capricieuse, peut-être que le frère va être un peu macho, si je puis dire, à l'égard de sa femme, qui va plus lui reconnaître ses droits, alors qu'avant le mariage, c'était tout ouvert, c'était magnifique. Mais bien entendu, dans les premières années du mariage, on doit aller à la découverte de l'un et de l'autre. On doit découvrir les spécificités du caractère de chacun. On oublie ce qui est l'essence de notre relation, fondée en spiritualité, en être et en complémentarité. Mais on a une part humaine, terrestre, qui reste en nous, contre laquelle, quand bien même nous luttons, elle est toujours présente. Dans le discours de l'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos femmes ont des droits sur vous et vous avez des droits sur elles. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore quelque chose « Les meilleurs hommes de ma communauté sont les meilleurs avec leurs épouses. Et les meilleures femmes de ma communauté sont les meilleures avec leurs maris. » Ainsi, dans le mariage, les comportements du mari à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard de son mari sont essentiels pour la réussite du couple et pour parvenir à l'harmonie. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Parmi les choses licites, le divorce est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus.